Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet, celui de l'enfant qui tape, qui mord, voilà, qui a des comportements d'agressivité. Je suis Anaïs Vert, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, voilà, peut-être votre enfant tape, mord, peut-être il tape d'autres enfants, peut-être il vous tape vous, peut-être qu'il tape les animaux, votre chat, votre chien, etc. Bref, cette situation est certes gênante, elle signifie différentes choses selon l'âge de l'enfant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles il ne faut pas taper un enfant qui vous tape. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'entends parfois certaines personnes, certains adultes dire moi si mon enfant me mord, je le remords. Si mon enfant tape, je le tape comme ça, il voit ce que ça fait. Alors voilà moi mon point de vue là-dessus et les 6 raisons pour lesquelles il ne faut pas taper un enfant. Déjà, première raison, c'est que c'est interdit. Et oui, c'était déjà interdit avant, mais depuis la loi de juillet 2019 sur les violences éducatives ordinaires, le Code civil énonce que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Donc toute forme de violence est interdite à l'égard des enfants. Et donc tout simplement, on ne tape pas les enfants parce que c'est interdit par la loi aujourd'hui. Voilà. Et au passage, si c'est interdit, c'est pas pour rien. Si c'est interdit, c'est qu'il y a des raisons. Donc ça, c'était la première raison. D'abord parce que c'est interdit. Deuxièmement, pourquoi on ne tape pas un enfant, même s'il nous tape? Parce que de toute façon, le rapport de force, il va toujours être en notre faveur. En tant qu'adultes, nous avons beaucoup plus de force. Nous sommes plus grands, nous sommes plus lourds, nous avons plus de force physique. Donc, à partir du moment où on commence à taper un enfant, ça peut dégénérer en maltraitance. Le risque, c'est l'escalade. Si votre enfant vous tape, vous le retapez et ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un risque d'escalade réel. Donc, le rapport de force sera toujours en notre faveur. Nous risquons de faire mal à l'enfant et ça risque de dégénérer en maltraitance. Au passage, les situations de maltraitance avérées sont des situations de punition, en fait, qui ont dégénéré bien souvent. Les actes de violence graves sur les enfants sont des punitions qui ont dégénéré. C'est important de le savoir. C'est-à-dire que la maltraitance, c'est souvent des situations qui dégénèrent. Donc c'est vraiment important. Et c'est pour ça que la loi est venue mettre une limite. C'est vraiment important de ne pas aller dans cette voie-là de la violence, même si notre enfant lui-même a des comportements d'agressivité ou de violence. La troisième raison pour laquelle il ne faut pas taper son enfant, c'est que, en tant qu'adulte, nous sommes le modèle pour nos enfants. Si nous tapons nos enfants, ils apprennent à le faire également, en miroir. Donc, comment on va apprendre à nos enfants à faire autrement qu'en étant violents si nous-mêmes nous tapons? Comment on va leur apprendre à prendre le contrôle de ce qu'ils éprouvent à l'intérieur pour ne pas que ça aille dans la violence, si nous-mêmes, nous ne sommes pas en capacité de le faire? C'est vraiment une vraie question, ça. Donc, on ne tape pas parce qu'on veut être le modèle pour nos enfants et qu'on veut apprendre la non-violence à nos enfants. On veut leur apprendre à mettre des mots, à communiquer et pas à taper. Voilà pourquoi on ne tape pas. Quatrième raison pour laquelle on ne tape pas, c'est que la violence crée du stress dans le cerveau de l'enfant. Ça, ce sont les neurosciences qui nous l'ont appris grâce à l'imagerie cérébrale. Quand on est sous stress, on est soit dans l'attaque, soit dans la fuite, soit dans le figement. On est sidéré. Si vous tapez votre enfant, il sera peut-être figé, car il sera peut-être sous le choc, sidéré. Et vous aurez l'impression qu'il a compris. En fait, non. En fait, il va probablement engrammer cette violence en lui, dans ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Et donc cette violence, elle risque de ressortir soit sous la forme de violence, donc c'est-à-dire qu'il va aller la déposer sur quelqu'un d'autre, souvent quelqu'un peut-être de plus faible ou de plus fragile, les animaux, les plus petits dans son école, etc. Soit l'enfant va retourner la violence contre lui-même à travers des somatisations. C'est-à-dire qu'il va avoir des maux de ventre, il va être malade, la violence, elle se transforme toujours, si on ne peut pas mettre de mots dessus, soit on la redépose sur quelqu'un, soit on la retourne contre soi. Donc, en bref, vous aurez peut-être cru que votre enfant a compris et s'est calmé, mais simplement qu'il est sidéré et il risque de recommencer à taper et il risque de retourner cette violence contre lui. À long terme, chez les enfants qui ont reçu
plusieurs faits de violence, on peut observer donc des somatisations, mais aussi parfois des addictions. Donc c'est vraiment, aujourd'hui on sait ça, avant on ne savait pas ça, donc c'était autre chose, mais à notre époque, nous avons des informations scientifiques sur le développement de l'enfant et de son cerveau, et donc on sait qu'effectivement il y a des raisons scientifiques pour lesquelles il ne faut surtout pas violenter un enfant. La 5e raison pour laquelle il ne faut pas taper un enfant qui tape, c'est que la relation avec votre enfant risque de se dégrader si vous le tapez. L'enfant risque de ne plus avoir confiance en vous, il risque d'avoir peur de vous, de vos réactions. Et est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie que votre enfant, il se cache, il s'éloigne de vous, il ne vous dise plus les choses? Je ne pense pas. On veut tous des relations saines et apaisées avec nos enfants, donc en tapant, vous vous éloignez vraiment de la confiance, d'une relation de confiance avec votre enfant. Voilà, donc ça fait 5. Et la 6e raison que moi j'ai recensée pour laquelle il ne faut pas taper un enfant qui tape, c'est que la violence, c'est toujours le langage d'une souffrance. Si vous avez un enfant qui a des comportements de violence, c'est qu'il souffre. Il n'empêche que ces comportements ne sont pas acceptables et qu'on va devoir mettre des limites à ces comportements-là. Simplement, cette violence, c'est le langage d'une souffrance. Si nous, on redépose une violence sur l'enfant, on empêche complètement d'entendre la souffrance de l'enfant. D'accord ? Plus un enfant se comporte, entre guillemets, mal, plus il a des comportements inappropriés, agressifs ou violents, plus il a une difficulté qu'il n'arrive pas à mettre en mots. Donc il y a un vrai travail de communication, d'écoute à faire avec cet enfant. C'est pas forcément naturel, parce que quand un enfant est agressif, ça réveille notre propre agressivité, c'est ça qui est pas simple, hein. Mais au contraire, l'enfant a besoin d'empathie, de bienveillance et qu'on se mette à l'écouter. D'accord, et qu'on cherche des pistes avec lui pour aller mieux. Voilà. Donc, j'ai fait le tour avec vous des 6 raisons pour lesquelles, selon moi, il ne faut surtout pas taper un enfant, même si lui-même tape. Okay, vraiment, la solution de faire en miroir, ça ne fonctionne pas. C'est nocif, c'est toxique. Donc, voilà. Il y a d'autres choses à faire. Donc, je ferai une autre vidéo sur que faire quand un enfant tape, comment on peut reprendre les choses, qu'est-ce qu'on peut proposer à la place de taper soi-même. Il y a plein d'alternatives, il y a plein de choses qu'on peut faire en parentalité positive. Donc, je partagerai ça avec vous dans une autre vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez cette vidéo et puis toutes les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si vous pensez qu'elle peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite plein de bons et je vous dis à bientôt. Au revoir.